Par Larry Hodgson 15 février 2018. Comment éviter le massacre des arbres près des lignes de service? Non, cette monstruosité n'est pas une œuvre artistique ni un effort pour tailler un arbre en Pac-Man, mais plutôt le résultat de la taille directionnelle donnée pour laisser passer des fils électriques. Source: Takira Kohon. Comme quelle horreur que la taille directionnelle donnée aux arbres par les compagnies de lignes de service, électricité, téléphone, télédistribution, etc. Point d'exclamation. Elle est appliquée sans même consulter le propriétaire quand les branches d'arbres interfèrent avec leur transmission. Les émondeurs coupent seulement du côté où il y a un conflit entre les fils et les branches. S'il faut couper la moitié droite de l'arbre pour dégager les fils, c'est ce que les élagueurs feront. Si les fils passent au milieu de l'arbre, on videra son centre. Tout le haut peut y passer aussi. Ce n'est pas beau à voir et la seule chose à faire pour remédier à la situation est de faire disparaître l'arbre si affreusement mutilé. Malgré des tailles répétées, les arbres essaient souvent de survivre. Source: Savine Gourtré. Fil. WordPress. Comme mais avant de crier au meurtre auprès des élagueurs au travail, pensez-y. Qui a planté ce joli petit arbre devenu un géant et qui interfère maintenant avec les fils? D'accord, c'était peut-être un propriétaire précédent, mais quand vous achetez un terrain, vous héritez aussi de ses lacunes. Dans tous les cas, c'est donc de votre faute. Dans un monde idéal, tous les fils seraient sous terre et ce problème n'existerait pas. Mais peu de pays peuvent se targuer d'avoir enterré tous leurs fils. Mieux vaut prévenir quand un arbre a subi un tel massacre, aussi bien l'abattre et le remplacer par une naissance plus convenable. Source: www. Radio Free Richmond. Comme pour éviter une telle boucherie, évitez tout simplement de planter de grands arbres ou conifères près des fils. Pensez à la place aux arbustes ou aux petits arbres. Par définition, les arbustes ne dépassent jamais 6 mètres de hauteur et les petits arbres, 9 mètres. Et ils peuvent donc pousser directement sous les fils de service sans causer de problème. S'il vous faut un grand ou un moyen arbre sur votre terrain, n'hésitez pas à en planter, mais vérifiez auparavant ses dimensions éventuelles. La hauteur, d'accord, mais n'oubliez pas de vérifier aussi la largeur. Et plantez-le à une distance de plantation complètement sécuritaire. Dans le cas des grands arbres au port large, érable argenté, érable de Norvège, chêne rouge, etc. Il faut parfois les éloigner de 9 mètres ou plus des fils et des poteaux. Ou choisissez des arbres à port colonnaire, chêne anglais fastigié, peuplier Tower, érable à sucre Newton Century, etc. On peut les installer 2 fois plus près, soit à environ 5 à 7,5 mètres, selon la largeur éventuelle de l'essence choisie. Un outil qui vous aidera à choisir dans l'outil pour choisir le bon arbre ou arbuste. Entrez le nom de l'arbre, la hauteur désirée ou tout autre détail qui vous intéresse pour obtenir des informations très pertinentes. Source: Hydro-Québec. Voici une application en ligne pour vous aider à choisir des arbres selon une distance appropriée des fils. Outils. Pour choisir le bon arbre ou arbuste, vous entrez le nom de l'arbre que vous pensez planter et l'outil vous donnera la distance de plantation sécuritaire en mètres. Ou encore, entrez d'autres critères, par exemple, la hauteur désirée, petit arbre, arbre moyen, grand arbre ou très grand arbre. Et l'outil vous donnera des suggestions avec, dans chaque cas, une distance de plantation sécuritaire. Voici une partie de la fiche pour l'érable de Norvège, Acer platanoide. Personnellement, j'aime bien visualiser la situation, donc je trouve que l'image en bas à droite rend la situation très claire. Source: Hydro-Québec. Une fois que vous pensez avoir trouvé un arbre intéressant, cliquez sur voir la fiche complète et vous verrez sa photo, tous les renseignements de base sur sa culture et aussi, ce que je trouve le plus intéressant, une illustration appelée « Dimension à maturité », un guide visuel de l'apparence de l'arbre comparativement à un poteau électrique. Notez que cet outil est fait par Hydro-Québec et contient donc surtout des arbres et conifères qui peuvent être cultivés dans les régions tempérées froides. Mes lecteurs européens trouveront qu'il manque beaucoup d'essences, soit celles qui peuvent pousser sous les climats plus doux. Mais je ne connais pas d'outil équivalent pour l'Europe. Le bon arbre au bon endroit, ainsi, on évite tout conflit. Nos partenaires locaux.